Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un peu dans la thématique actuelle puisqu'on m'a parlé de cadeaux de Noël. Alors, je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet parce que j'ai pas envie de mettre tout dans un même vlog parce que ça fera beaucoup trop. Et surtout, j'ai envie plutôt de vous sélectionner moi vous faire des petites sélections de ce que moi j'aime bien, de ce que je pourrais offrir à mes proches ou pas, ou ce que je pourrais m'offrir à moi. Donc là aujourd'hui on va faire une sélection beauté slash parfum parce que justement il y a pas mal de petits coffrets qui sont sortis et tout. Je vais vous donner mes bons plans, mes conseils, ma petite sélection, enfin du moins une petite partie de ma sélection parce qu'il y en a beaucoup, pour que vous puissiez avoir une petite idée qu'est-ce que vous pouvez offrir à telle personne. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer avec le make-up, puis après les soins, puis après on finira par les parfums. Je vais vous montrer un peu moi les parfums que j'ai achetés. Alors je les ai pas achetés en France, je les ai achetés en Andorre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous réexpliquer également ce que je vous avais déjà expliqué pour, ça fait beaucoup de mots expliqués, bref, pour par exemple la fête des mères ou des choses comme ça, vous expliquer les rapports contenant-prix et tout, comme ça vous pourrez faire votre choix dans ce domaine, ou du moins vous donner une petite idée. Donc pour le make-up, on va commencer par... Donc ce sera principalement du make-up qui est chez Sephora, mais vous pouvez l'acheter ailleurs, c'est pas le problème. Donc on va commencer. Moi j'ai sélectionné pour moi surtout, parce que moi j'aime beaucoup ça, ce coffret de chez Fenty Beauty, donc qui est... Alors vous aurez en fait tous les descriptifs en barre d'informations, mais vous pouvez le retrouver sur le site de Sephora, qui est composé de 3 glosses dans les gloss bombes de chez Fenty qu'on connaît, et des nouveaux, les creams, les gloss cream. Donc c'est un coffret de 4 glosses. Donc là vous avez les gloss en format plus ou moins mini, parce que je crois pas qu'ils sont en format normal, et vous avez les cream gloss qui sont vraiment là. Donc je crois qu'il était aux alentours des 36 € si je me trompe pas. Donc vous avez la teinte Candy Milk qui est juste ici. Vous avez la teinte Fenty Glow Fantasy qui est juste là. La teinte Hot Chocolate Fantasy qui est juste là. Et Champ Stamp Fantasy qui est juste ici. Donc moi la teinte c'est là qui me fait le plus de l'œil, c'est Hot Chocolate qui est juste ici. Je vous le montre d'un peu plus près. Qui est plutôt pas mal. Après ce que moi personnellement ce qui me dérange, c'est le packaging. Moi j'aimais bien l'idée du packaging en boîte métallique comme ils avaient fait il y a... pas l'année dernière, l'année d'avant. Je trouvais ça beaucoup plus esthétique. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les gloss Fenty. Je commence à de plus en plus aimer la marque de Fenty Beauty, mais aussi la marque Fenty Skin, que j'ai déjà essayé. Mais c'est vrai que moi je trouve que pour le rapport contenant-prix, c'est plutôt intéressant, sachant que les gloss eux-mêmes sont assez chers. Là je crois que le coffret est aux alentours de 35-36 €. C'est pas trop mal quand on prend, comme je vous l'ai déjà expliqué, les rapports contenant-prix, ça peut être relativement intéressant. Ensuite, en maquillage, on a ce coffret de chez Benefit. Donc là, vous avez... Pour ça, vous me connaissez, j'adore le Réel Magnette, c'est mon mascara, un de mes mascaras préférés. Donc là, c'est le format Noël dans une boîte en métal, cette fois-ci, qu'on peut réutiliser. Donc ça, c'est plutôt bien. Avec le format full size qui est juste ici et le format travel size. Donc le travel size, il est aux alentours des 16 € je crois, ou des 15 €. Et le full size, je crois qu'il est beaucoup plus cher. Donc si on regarde le rapport contenant-prix, en sachant que le coffret, je crois, est aux alentours des 25-26 €, c'est pas excessivement cher, et au contraire, on est beaucoup plus gagnant à l'acheter comme ça qu'à l'acheter individuellement. Donc en fait, c'est plutôt un bon rapport contenant-prix. Je vous mettrai cette fois-ci les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que j'oublie souvent de les mettre, surtout ces derniers temps, mais là je vous les mettrai pour que vous puissiez vous rendre compte du rapport contenant-prix. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les produits individuellement et je fais le calcul. Donc si le coffret par exemple est à 25 et que le rapport contenant-prix, je sais pas, est à 30 ou 35 €, c'est beaucoup plus intéressant. On en conviendra. Ensuite, j'ai pris ce coffret de chez Huda Beauty qui est le Contour & Glow Lip Duo, comme ceci, qui est au prix de 29 €. Par contre, le prix, je m'en souviens, parce que, en fait, vous allez me dire 23 €, enfin 29 € c'est cher, c'est vrai. Mais c'est un full size, en fait, c'est la teinte Usla, enfin je le prononcerai très mal mais tant pis, qui est un full size et qui est au prix de 23 €. Plus vous avez le contour, plus vous avez la trousse. Donc 23, 29, vous allez me dire, il y a quand même un petit écart, c'est vrai. Mais quand on prend un peu
quand on prend les produits individuellement, on est plutôt gagnant que perdant. Après, celui-là, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Moi, j'ai un peu un coup de foudre pour les rouges à lèvres Huda Beauty. Pourtant, je suis pas une fan de Huda Beauty, très très loin de là. Mais c'est vrai que je me suis un peu laissée séduire par les rouges à lèvres. Ensuite, question palette. Alors les palettes, m'en parlez pas. J'ai été ultra déçue cette année des sorties palettes. Je me suis dit, mais bon sang, on a raclé les fonds de tiroir, c'est pas possible. On a absolument pas d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, moi, je vous cache pas, les inspirations palettes cette année, la Rose Quartz ne me fait pas envie. Les coffrets Too Faced non plus, parce que c'est un peu la même chose tous les ans. Rien ne me fait envie cette année, franchement, au niveau des palettes, néant. J'en ai sélectionné une, parce que moi, c'est la palette que j'attends tous les ans. C'est la palette Noël, comme ceci de chez Too Faced. Donc là, c'est la Cinnamon Sweet, oui, comme ça, qui est comme ceci. Donc c'est les Cinnamon Roll-On, c'est les petits feuilletés à la cannelle que j'ai acheté. Celle-là est au prix de 46 €. Alors moi, je les aime beaucoup, ces palettes. C'est mes palettes préférées. Je crois que c'est les seules palettes que j'achète chez Too Faced de toute l'année. Donc elle est comme ceci. Même style de packaging que la Pumpkin Spice et que la Gingerbread Spice aussi. Donc là, je vais vous l'ouvrir devant vous parce que je ne l'ai pas ouverte. Pas du tout même. Donc voilà, les teintes, elles sont comme ceci. Vous avez plus des teintes marronnées avec un très très beau violet. Juste ici, il y avait des petites paillettes bleues. C'est dommage que vous ne les voyez pas, mais qui est magnifique. L'odeur est pas trop entêtante, ça va. Je crois que même, on dirait même que l'odeur n'y est pas. Et moi, ça me dérange pas personnellement. Mais elle est très très légère, franchement. Enfin, c'est beaucoup de marron, beaucoup de rosé. Mais c'est pas quelque chose qui me chiffonne en soi parce que je sais à quoi m'attendre. Donc elle est comme ceci. Elle est au prix de 46 €. Ça peut paraître cher, mais je trouve qu'esthétiquement parlant, ces palettes sont vraiment vraiment très très jolies. Donc moi, c'est la seule palette de Noël que je vais acheter, surtout dans les marques comme ça. Après, dans les marques un peu plus haut de gamme, bien sûr, que je vous montrerai. Ensuite, je regarde si j'ai d'autres trucs à vous montrer. Non, on va passer à la section soins. Donc au niveau soins, j'ai fait une sélection, on va dire, plus ou moins petite. Donc j'ai pris par exemple dans la collection Holiday Vibes ce coffret de 8 masques pour le corps et le visage. Voilà, je crois qu'il est à une trentaine d'euros, mais qui est entre 25 et 30 €, mais il vaut vraiment son prix. Il est vraiment super. Dedans, vous avez pour le visage, pour le nez, pour les cheveux, pour tout, en fait, pour tout vous refaire intégralement. Et en fait, j'aime beaucoup le système de petites valises comme ça. Ça, je sais que c'est le genre de truc que je vais réutiliser en déco, par exemple. Et je le trouve vraiment, vraiment très mignon, en fait. Donc voilà. J'ai pris également un petit coffret la neige comme ceci. C'est surtout la lotion, moi, qui m'intéressait. Voilà, comme ça. Je vais l'ouvrir devant vous. Si j'arrive à l'ouvrir moi-même déjà, ce sera déjà pas mal. Voilà. Il n'y a rien qui a été ouvert. Hein. J'ai vraiment mis tout ça de côté pour vous montrer. Voilà. Donc, il est présenté comme ça. C'est vraiment des tout petits formats, mais c'est pratique pour tester, je trouve. Voilà, c'est comme ça. Vous avez le lip mask pour les lèvres qui est juste ici. Vous avez un masque pour le visage qui est juste là. Donc là, c'est le lip mask, le rose, et là, pour le visage, le vert. Et vous avez une espèce de lotion. Je trouve que la boîte est super belle et en vrai, on pourrait la réutiliser. Donc ça, c'est cool. C'est pratique pour offrir peut-être à quelqu'un, à votre fille ou à quelqu'un en fait qui voudrait tester de nouveaux cosmétiques mais qui ne connaît pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal en sachant que la neige, je crois que c'est une marque coréenne. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Et en plus, le coffret n'est pas excessivement cher. Ensuite, pour les mains, parce qu'on en a besoin avec le Covid, les gels hydroalcooliques, machin, vous avez ce petit kit Holiday Vibes de chez Sephora avec une crème Cherry Blossom et la Limaong. Bon, la Limaong, c'est facultatif, des fois, elle ne sert strictement à rien. Mais j'ai trouvé l'idée du kit vraiment très très cool. Donc voilà, après pour tout ce qui est beaucoup plus random, on va dire beaucoup plus à côté, j'ai acheté moi la petite veilleuse comme ceci, de chez Sephora, qui est au prix de 12 €, je crois, si ma mémoire est bonne, 12 ou 13 €, qui est en forme de petit nounours. Franchement, je les aime beaucoup ces veilleuses, elles font partie des articles que j'achète tous les ans chez Sephora, dans la gamme justement Sephora. Cette année, je suis extrêmement sur ma faim, voire totalement déçue, parce que, en fait, j'achète 3 produits dans les collections de Noël principalement. Bon, 4. La tasse, les tasses avec les baumes de bain, la mini palette de 3 fards, la veilleuse et la boule. Ils ont arrêté les 3 fards.
La tasse, pour l'instant, je ne l'ai pas vue, donc je pense qu'elle ne sortira pas. Et la boule à neige, pareil. Donc en fait, la collection n'est pas désagréable en soi, mais je la trouve décevante parce que je trouve qu'il manque un peu ce genre d'article un peu sympa, un peu fun, qu'on peut même offrir des fois à, je sais pas, à des jeunes enfants. Moi, je sais que je vais vous faire également cette petite veilleuse à ma filleule de 2 ans et demi. C'était le lémurien l'année dernière. C'était celle de l'an dernier pour le coup. Et elle l'adore. Enfin, elle compare ça à un chat parce qu'elle sait pas encore dire lémurien. Mais concrètement, c'est vraiment le petit cadeau fun qu'on peut offrir à un enfant. Même pour elle, ça a fait l'équivalent d'un jeu d'éveil. Donc c'est pour vous dire. Ensuite, j'ai pris, et ça je trouve que franchement c'est vraiment tip top ce qu'ils ont fait pour le coup. Sephora ont sorti des pochons comme ceci, donc ça c'est le grand pochon, c'est le pochon à 2 €, il est super grand. Et en vrai ce que je trouve vraiment cool c'est qu'on peut s'en servir comme paquet cadeau. Ou tout simplement, vous pouvez mettre d'autres articles dans ça. Je trouve que pour toutes les idées cadeaux que je vous ai présentées, ça peut faire un joli papier. Plutôt que d'utiliser du papier ordinaire, on peut utiliser ce genre de truc. Et c'est vraiment top, pour le coup. Donc moi, je vais l'utiliser pour des mini sacs à main, des choses comme ça, pour pas que ça s'abîme. Mais si vous avez, je sais pas, plusieurs petites choses comme ceci ou comme ceci, vous mettez dedans, vous fermez, et vous mettez une petite étiquette, et c'est bon, en fait. Vous n'avez pas besoin de paquet cadeau, et ça, moi, je trouve ça super cool. Ensuite, pour le parfum. Alors, pour le parfum, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Les coffrets, c'est super. C'est super cool parce que vous avez plusieurs articles, mais faites toujours très attention au rapport contenant-prix. C'est-à-dire que si vous avez un coffret parfum qui est au même prix, par exemple, qu'un parfum individuel, c'est plutôt cool dans un sens parce que vous avez deux, trois articles pour le prix, on va dire, d'un parfum tout seul. Ça, c'est plutôt super. Là où c'est beaucoup moins intéressant, c'est quand le prix, par exemple, du parfum est beaucoup plus élevé, enfin, le parfum individuel, je dis bien, est beaucoup plus élevé que celui que vous avez dans le coffret. Et là, vous allez me dire, et là, pour moi, ce n'est pas suffisamment. En sachant que, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres articles dedans, c'est normal que ce soit plus cher. Oui, c'est vrai, ça peut être normal, sauf que ne tombez pas non plus dans le piège non plus, et ça, je m'en suis aperçue en fouillant un peu, c'est que certaines marques font des flacons de parfum exprès exprès pour les coffrets. Donc ça veut dire que ce sont des contenants qui n'existent pas à la vente. Exemple, les parfums, les contenants de 75 millilitres, ça existe, mais ceux de 80 n'existent pas, par exemple. Et c'est un peu compliqué quand c'est ça. Moi, je sais que, par exemple, quand vous allez, je sais pas, en Andorre, par exemple, je crois que le quota normal, pour le quota, c'est 80, je crois, millilitres par personne, ou 75, ça c'est à regarder, c'est à vérifier, mais concrètement, vous savez que un 50 millilitres ça passe, un 100 millilitres ça ne peut ne pas passer, ça ne passe pas. Par exemple, donc, moi ce que je vous conseille de faire quand vous voulez acheter un coffret, c'est d'une part, regardez le contenant du parfum. Si c'est le contenant, si c'est un 75 millilitres par exemple, vérifiez que le contenant existe. S'il n'existe pas, ça veut dire que ça a été créé spécialement pour le coffret. En général, moi de ce que j'ai pu voir, c'est soit 30, 50, 100. Si vous avez du 75, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est vraiment très 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 rare. Donc, si c'est du 75 millilitres, dites-vous ça peut exister, mais souvent c'est pas le cas. Donc ça veut dire que c'est un contenant qui a été créé pour le coffret, donc on vous vend plus cher. Dans ce cas-là, peut-être essayez de faire la comparaison entre le contenant moyen qui peut être le 50 et le contenant plus fort qui peut être le 100. Là, vous vous dites, on est peut-être entre les deux, c'est pas trop mal, tout ça, machin. Si c'est plus cher, ça n'en vaut pas la peine. Moi, je vous conseille vivement bon, c'est une gymnastique intellectuelle, on est entièrement d'accord, c'est très très pénible de regarder ça, mais dites-vous bien une chose, c'est que, bon, moi déjà, je suis pas là pour vous piéger, mais c'est surtout, en fait, surtout une observation que moi j'ai faite. Donc, vérifiez toujours les contenants, vérifiez aussi les prix. Si par exemple, on vous vend un coffret avec, je sais pas, un parfum de 100 millilitres à une centaine d'euros, voire plus de 100 euros, 150 euros, mais que vous avez le gel, le lait pour le corps et tout ça, machin. Bon, vous savez combien coûte le parfum individuel, c'est sûr, mais regardez aussi le prix du lait pour le corps. Si le lait pour le corps donne un équivalent du prix à ce qui est contenu dans le coffret, bon, mais vous vous dites c'est kif bourricot dans ce cas-là, c'est pareil. Si en revanche, ce sont des petits contenants, les tout petits rikiki,
Là, je parle des tout petits, hein, je parle pas des grands, parce que dans certains coffrets, exemple le J'adore, le très grand, j'ai vu, j'ai vu sans me tromper que quand même le lait pour le corps était grand. Était aussi grand que le flacon, voire un peu moins, mais pas loin. Si c'est des tout petits machins, des tout petits trucs, c'est-à-dire des tout petits qui font du 50 ml ou du 30 ml, ça va être des tout petits contenants pour le coup, et que on vous met un parfum à côté 50 ml à un certain prix, alors que individuellement il coûte moins cher, moi je vous conseillerais de prendre plutôt le parfum individuel, pas le parfum en coffret. C'est une espèce de gymnastique, mais concrètement, retenez deux choses. Le parfum, c'est quand vous achetez un coffret, regardez les contenants, et c'est pareil pour le soin. Le soin, j'en viendrai après. Regardez le contenant déjà en individuel avant d'acheter un coffret. Si c'est équivalent ou s'il y a 2 € d'écart, c'est pas trop grave. Vous dites, dans ce cas-là, c'est à peu près le même prix, je prends. Si c'est beaucoup plus cher, ça n'en vaut pas le coup. Moi, je vous le dis, ça n'en vaut pas le coup. Et c'est pour ça souvent que les coffrets se vendent très très mal. C'est parce que justement, c'est beaucoup trop cher. Souvent, c'est des tout petits contenants qu'il y a avec, et c'est pas, le rapport est pas intéressant. Si c'est un prix beaucoup plus bas, ou beaucoup plus abordable, ou même prix, je vous dis, foncez quoi, ne réfléchissez pas 3 heures, foncez. C'est pareil pour le soin. Moi je sais, je reprends l'exemple que j'ai bien connu. J'avais acheté à ma mère, je crois que c'était pour Noël pour le coup, un coffret de Label Royal. Donc Label Royal, la crème, j'en avais eu pour une 120 € et des brouettes. Moi je voulais prendre la crème toute seule. Sauf que ma conseillère garde m'a dit, mais non, prenez plutôt le coffret, il est au même prix. J'ai regardé la crème prix toute seule et j'ai regardé le coffret. Et c'était au même prix, c'est vrai, elle m'avait pas menti. Donc quand c'est ça, prenez-les surtout, prenez, quand on vous dit c'est le même prix, quand le soin individuel est au même prix que le coffret, vous posez pas de questions, prenez, parce que dites-vous que la plus-value, elle est honnête. Si c'est un coffret par exemple de 3 produits full size qui est vendu à un certain prix, je sais pas, 60 ou 70 €, faites à peu près l'addition des 3 produits qu'on vous vend individuellement. Et vous verrez que le rapport contenant-prix des fois est très intéressant. Alors beaucoup de personnes vont vous dire ouais mais il faut pas le faire machin. Si justement, si, parce que vous vous rendez compte des fois des écarts de prix, et c'est justement là que le porte-monnaie vous dit merci quand vous regardez ça. Donc moi ma sélection, pour moi c'est les cadeaux que moi je vais offrir à mes parents pour le coup, que je vais vous présenter. Donc moi j'ai acheté pour mon père, donc moi ils sont déjà emballés, hein, donc faites pas attention. Donc celui-là par exemple, là c'est le tout petit de Fahrenheit que j'ai acheté pour mon père. Donc là, bon, Fahrenheit c'est un parfum pour homme que je connais, c'est de Dior. Moi j'en suis pas super fan pour le coup, je préfère La Nuit de l'Homme, mais bon ça c'est une autre histoire. Et pour ma maman, j'ai acheté le Carolina Herrera. Donc là moi c'est le 50 ml pour le coup, que j'ai acheté pour ma maman, le Carolina Herrera Good Girl, le classique. Donc là, bon, moi, c'est vrai que c'est pas des parfums que j'apprécie, mais on peut tout aussi bien les aimer. Alors, concernant les parfums, donc vous avez les astuces des coffrets que je vous ai déjà données, mais je vais vous en donner une autre. C'est-à-dire que si vous êtes dans le sud de la France, ou même si vous avez l'occasion d'aller dans le sud de la France, allez faire un tour du côté du pas de la case. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi aller jusqu'au pas de la case? Pour quel intérêt? Hormis les cigarettes et l'alcool. Qu'on s'entende bien, hormis les cigarettes et l'alcool. C'est que, en fait, au pas de la case, les parfums sont à entre 30 et 40 € moins chers qu'en France. Donc, si vous voulez acheter un coffret, parce que les parfumeries vendent des coffrets, ils en vendent, pour la preuve, si vous voulez offrir un coffret parfum, par exemple, à quelqu'un, regardez, alors, allez voir au pas de la case. Alors c'est vrai que là avec Noël ça va être blindé, il y a l'histoire aussi des chaînes pour les voitures, ça va refroidir plus d'un. Sinon vous avez les sites. Là c'était par exemple le site de Gala, je vous le mettrai en barre d'infos, il n'y a pas tout malheureusement, c'est dommage, mais concrètement ça peut être vachement intéressant de prendre peut-être en Andorre certains produits et pas dans d'autres. Maintenant moi c'est mon astuce, parce que moi je voulais acheter ces parfums là à mes parents, ils sont très chers, j'ai pas un budget extensif pour le parfum. Donc c'est pour ça que je suis allée là. C'est mon astuce, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Je ne force personne. Et oui, mes cheveux sont beaucoup plus foncés parce que je me les suis teints avant qu'on me pose la question. Donc voilà pour mes idées cadeaux, make-up, parfum
ou soins, mes idées, mes astuces surtout. Après, vous conseiller un parfum en particulier. Le parfum, c'est très personnel. Moi, je vais pas vous en conseiller. Je peux conseiller éventuellement des parfums que moi j'ai utilisés quand j'étais par exemple plus jeune. Si vous voulez offrir un parfum à une jeune fille, et quand je dis jeune fille, j'en parle au collège ou au lycée, mais peut-être plus au collège qu'au lycée. Évitez déjà les parfums très très forts, déjà parce que ça peut ne pas convenir à la peau. Privilégiez plutôt des parfums frais qui seront beaucoup plus agréables et surtout qui n'auront pas tendance à cocoter, surtout avec la chaleur des salles de classe ou des trucs comme ça. Donc moi, je vous dirais, si j'avais eu une petite sœur, je lui aurais acheté Noah de Cacharel. C'est très frais, c'est agréable, c'est assez aérien, c'est léger, ça passe. Si vous voulez offrir un premier parfum à quelqu'un, ne prenez pas des gros contenants parce que quand on est jeune, des fois on a tendance à se lasser très vite des choses. Prenez du 30 ml. Alors vous allez me dire 30 ml, c'est très peu. Oui, c'est super peu, 30 ml. Là, je prends le Nina Ricci, c'est petit comme ça, le 30 ml. Mais dites-vous bien que pour initier quelqu'un, c'est suffisant. Et pour faire apprécier du parfum à quelqu'un, c'est largement suffisant. Parce que vous allez prendre du 50 ou du 100, la personne, au bout d'un moment, oh, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. La personne, pour le coup, va se lasser et vous allez l'avoir sur les bras, vina aeternam. Donc, prenez vraiment des tout petits contenants, surtout quand c'est une très très jeune personne. Quand c'est une adulte ou une jeune adulte, bon, ben, vous faites ce que vous voulez, mais concrètement, quand c'est pour des plus jeunes, prenez vraiment des petits contenants. Moi, c'est mon conseil. C'est ce que moi, on avait fait pour moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ben écoutez mes enfants, c'est tout ce que j'ai à vous présenter, ça va être tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous partager mes bons plans, mes conseils, ma sélection de make-up, tout ça. Après, on n'aime pas, on suit pas. Moi, c'est mes conseils, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas, c'est pas bien. Donc, mettez-la. Là, juste ici, il y a un petit bouton s'abonner. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!